Un homme gentil, en général, malheureusement, va manquer de charisme, entre guillemets, d'énergie masculine, d'énergie dominante, entre guillemets, que la femme va essayer de chercher en général, bien sûr. Moi, j'ai Oui. l'impression qu'on confond gentillesse et manque de virilité. C'est pas Mhm. pareil. Oui. Si le gars il dit oui à tout, il prend pas ses décisions, il porte pas le caleçon, c'est qu'il est pas viril, c'est pas qu'il est pas gentil. Parce qu'après, quand vous avez des mecs méchants, c'est femmes battues, c'est ceci, c'est cela. Faudrait savoir à un moment donné. Que les jeunes filles préfèrent les bad boys, tandis que les femmes, elles vont préférer les hommes gentils. Parce que l'homme gentil, c'est celui qui va peut-être aider à faire la vaisselle. L'homme gentil, c'est celui qui va répondre à un certain nombre de choses. Et mais la peur, justement, je pense que la peur, c'est d'avoir un homme en fait qui soit peut-être béni oui oui finalement. Aujourd'hui, on va tous à l'école ensemble, filles-garçons. Donc, qu'est-ce qui va nous démarquer? C'est un homme qui est capable de mettre sur la table son énergie masculine, qui est capable d'avoir une main de fer et de dire, voilà, c'est moi qui dirige le bateau. C'est surtout ça qui est important. Du coup, bah, pour ces hommes-là, moi, personnellement, je vous conseille d'aller suivre des formations en charisme. Il y a des essais gratuits, si vous voulez, et voilà, tout simplement. Ces femmes ont totalement raison. Elles ont totalement raison. Le dysfonctionnement cognitif ou l'incompréhension des deux hommes est dû au fait qu'en fait ils parlent selon leur éducation morale fournie par la mère. Et là ils ont affaire à des femmes qui leur disent avec leur énergie sexuelle, parce que je pense que ces femmes s'expriment avec leur énergie sexuelle, contrairement aux femmes gamites, puissantes, indépendantes, qui ne s'expriment pas avec leur énergie féminine, leur énergie sexuelle, mais plutôt avec leur énergie maternelle, maternisante et castratrice. Donc ces femmes s'expriment avec leur énergie sexuelle, et ce qu'elles expriment, c'est la volonté d'être dominée. Toute femme veut être dominée, au lit ou ailleurs. C'est le fondement même de son idéal psychique. Elle veut être dominée par un homme, mais pas n'importe lequel. Et un homme redoutable, quitte à être dominé, autant être dominé par quelqu'un qui domine tout le monde. Et donc, ces hommes ont l'impression qu'en fait, ils ne veulent pas être cet homme méchant. On peut le voir à travers leur objection. On voit qu'ils ne veulent pas être cet homme méchant. C'est tout à fait normal comme réflexe lorsqu'on a cru ont la version morale du monde qui nous a été inculquée par les institutions, par l'école et par l'Église. On ne veut pas comprendre qu'en fait on est dans un monde méchant, dans un monde où il faut se battre, dans un monde où il faut gagner. Et les seuls hommes qui participent à ce monde sont en général des hommes vagins, ce sont des hypocrites. Donc ouvertement ils ont le discours du béni oui oui, comme disait Friedrich Nietzsche, l'impuissant n'a pour arme que la moralité. Il le disait pas comme ça, mais je le traduis, je fais un raccourci assez bref. Il n'a pour arme que la moralité. Cette moralité trouve son origine dans son sentiment d'infériorité à l'égard de l'homme qui peut se permettre d'être puissant indépendamment de son hypocrisie. Alors, pour garder cet homme à distance, ou pour garder une certaine forme de hauteur par rapport à l'homme qu'il craint, il va prétendre à une certaine forme de moralité. Il va prétendre qu'il est moral. Or, derrière, c'est le premier à faire des coups de pute. C'est le premier à vous trahir. C'est le premier à avoir plusieurs versions. C'est ce qu'on va appeler un homme vagin ici dans cette chaîne. Et donc, ces femmes sont honnêtes. On a des sœurs qui sont honnêtes, qui disent clairement les termes. Et ça fait plaisir. Bien que ce qu'elles disent n'est pas populaire, elles n'ont aucun intérêt à le dire, mais elles le disent parce qu'elles parlent avec leur énergie de femme, elles parlent avec leur énergie sexuelle. Il n'y a rien de plus vrai que l'énergie sexuelle. On ne rechigne pas à faire valoir notre énergie sexuelle sur cette chaîne. Nous ne sommes pas une chaîne morale. On va vous dire c'est pas bien de désirer, c'est pas bien. Il y a encore dernièrement la crainte du fétichisme mis en place par exemple des personnalités comme Bassem, qui va orienter donc les femmes ou les gens à être dans la crainte du fétichisme. Si on aime les femmes maghrébines, c'est par fétichisme, oui, etc.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que si les hommes aiment les femmes maghrébines, c'est par fétichisme. Comme les hommes qui aiment les femmes noires juste parce qu'elles sont noires, ils les aiment par fétichisme. Comme les noirs qui veulent coucher avec des blanches. C'est du fétichisme. Oui. Et après? Et après? Donc on n'est pas du tout une chaîne morale. On n'est pas du tout une chaîne morale. On explique un peu les faits. On explique les faits. Maintenant, ces femmes disent clairement ce qu'il en est. Et la volonté de la femme, c'est d'être avec des hommes puissants. Mais maintenant, il va y avoir donc un bif entre la mère et la fille. Ces femmes-là vont représenter, ou plutôt, il va y avoir un bif entre la mère et la belle-fille. Parce que la belle-fille a une vision qui est que l'homme doit être puissant, et la mère a une vision qui est que l'enfant doit rester l'enfant, par volonté donc autocentrée de garder un pouvoir sur le fils. Quand la mère a raté le père, elle veut pas rater le fils. Donc bien sûr tout ça c'est assez ésotérique pour ceux qui ne comprennent pas ce type de langage. D'ailleurs cette chaîne va tendre vers le mystique. C'est bien beau d'avoir des vues, etc. Mais c'est bien plus passionnant d'aller jusqu'au bout de la logique du cercle. Donc l'aventure est assez intéressante. Et là on touche à quelque chose. Et c'est ce qui nous importe bien plus qu'autre chose. Donc pourquoi les femmes aiment les hommes méchants? Parce que ce sont ces hommes qui ont les caractéristiques même d'hommes leur permettant donc de survivre dans un milieu hostile. Caractéristiques que n'aura pas l'homme gentil. L'homme gentil a tendance à laisser sa place. L'homme gentil a tendance à plutôt que d'essayer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour dominer ou pour gagner, eh ben il va laisser sa place à quelqu'un d'autre, même lorsqu'il est puissant. Souvent lorsqu'il est puissant, c'est ça l'inversionnisme entre le lâche, pourvoyeur de morale, et l'homme puissant. C'est que l'homme puissant, il a été castré par l'éducation maternelle. Quand l'homme puissant est castré par l'éducation maternelle, il va avoir tendance à être trop moral pour prendre sa part du gâteau. Et alors, il sera doublé par un homme opportuniste et moral qui va jouer sur la moralité pour tenir donc cet homme puissant hors de danger. Et c'est la raison pour laquelle il faut être méchant, comme elles le disent, il faut être méchant les gars. Il n'y a pas le choix. Soit vous êtes le plus puissant et vous le faites de manière frontale, soit vous êtes faible, ou soit vous êtes un lâche, comme l'homme vagin. Vous présentez une image de quelqu'un de bien, vous savez vous vendre, et qui sait se vendre n'a rien à vendre en général, et derrière vous entubez tout le monde. Il y a des hommes qui n'ont pas ce potentiel-là de virilité pour pouvoir s'imposer par leur intellect, le cerveau étant le membre le plus viril, ou par leur phallus. Alors ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Enfin, je vais dire plutôt par l'intellect. Le phallus n'a rien à voir là-dedans. Et ces hommes-là qui n'ont pas la force de dominer par leur esprit ou par leur intellect, ces hommes-là qui ne sont pas productifs sur le plan des idées, sur le plan de la vision, ces hommes-là qui n'ont pas le courage justement d'avoir une vision novatrice, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'intégrer au système, ils vont s'adapter à la moralité du système pour doubler d'autres personnalités dont ils savent être normalement les personnalités providentielles désirées par ces femmes en question. Alors, qu'est-ce qu'être gentil? Le gentil, c'est un lâche. Il est lâche vis-à-vis de lui-même, il est lâche vis-à-vis de sa destinée, et il est lâche face aux autres. Il refuse le combat. C'est comme ça que sera perçu le gentil. L'être gentil, chevaleresque, doux avec les femmes, tellement doux qu'il ne leur dit pas la vérité. Tout l'opposé de Alexis Chun, qui lui va justifier donc d'un succès, un succès d'estime, mais qui n'est pas lié à un succès
qui sera celui de personnalité qu'on apprécie, comme ça va être le cas, par exemple, de l'homme vagin très adapté. Ce sera l'homme qu'on va apprécier ouvertement, dont les femmes ne diront jamais du mal. Parce que lui, y compris, ne dit jamais du mal des femmes. Donc l'homme vagin, il sera dans cette catégorie-là. C'est quelqu'un qui est apprécié des femmes, mais qui n'est pas vraiment respecté. C'est quelqu'un qu'on apprécie. Il pourrait être admiré, mais il n'est pas assez solide pour ça. Il ne leur dit pas la vérité. Mais il est apprécié, parce qu'il joue jeu. Mais le gentil n'est pas l'homme vagin. L'homme vagin, c'est l'impuissant qui sait qu'il n'a pas suffisamment de force intérieure pour confronter le monde. Donc l'homme vagin, c'est l'impuissant par excellence. Et lui, il ne combat pas, alors que le gentil, c'est celui qui est dans un état de paralysie psychique. C'est-à-dire que le gentil, c'est celui qui n'est pas encore sorti de sa matrice. Il est encore dans le pouvoir de l'utérus, dans la moralité de la mère, dans la nostalgie de l'amour de la mère. Alors que l'impuissant, c'est celui qui a été vaincu par l'amour maternel. Il a été vaincu par la moralité ambiante dans l'environnement dans lequel il est. Et le gentil, c'est donc quelqu'un qui soit va faire le choix de sortir. Donc, suite à une prise de conscience, il va sortir de son illusion pour rentrer dans la réalité et confronter son ennemi, ou ses ennemis, ou le monde hostile dans lequel il est, ou ça va lui sembler trop pénible. Et dans ce cas-là, il va être lâche, il va rejoindre le camp de la majorité des hommes, qui est le camp des impuissants, le camp des hommes vagins. Isimanga Salomuntu Kina semanga